Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a environ 66 millions d'années, lors d'une journée apparemment ordinaire, les dinosaures vaquaient à leur occupation quotidienne, ignorant la catastrophe imminente. Soudain, un éclair de lumière est apparu à l'horizon, s'agrandissant rapidement alors qu'un astéroïde colossal se précipitait vers la Terre. Quelques minutes plus tard, l'impact a provoqué une explosion d'une force sans précédent, ébranlant le paysage et déclenchant une chaîne d'événements. Ce sont les premiers instants après l'extinction des dinosaures. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Voyageant à une vitesse d'environ 20 à 30 km par seconde, un astéroïde a volé vers la Terre. Même le dinosaure le plus fort, le plus grand et le plus féroce ne pourrait pas survivre à cet impact. Il est largement admis que l'extinction des dinosaures a été causée par un impact d'astéroïde survenu il y a environ 66 millions d'années. Cet événement est connu sous le nom d'extinction Crétacé-Paléogène. Il a probablement eu lieu près de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique, laissant derrière lui un cratère connu sous le nom de cratère Chicxulub. On estime que l'astéroïde qui a frappé la Terre mesurait environ 10 km de large et avait libéré une énorme quantité d'énergie, équivalente à des milliards de bombes atomiques de la Seconde Guerre mondiale. Si l'impact s'était produit ailleurs sur la planète ou à un moment légèrement différent, le résultat aurait pu être différent. Par exemple, si l'astéroïde était tombé quelques minutes plus tard, il aurait atterri dans des eaux plus profondes, ce qui aurait entraîné la vaporisation de moins de roches et bloquerait la lumière du soleil et la chaleur. Cela aurait pu potentiellement réduire le risque d'une extinction massive, mais cela ne s'est pas produit et la situation s'est considérablement détériorée. Numéro 19. Après l'impact à grande vitesse avec la Terre, l'astéroïde s'est vaporisé, provoquant une énorme onde de choc et une vague de chaleur qui ont dévasté la zone immédiate. D'énormes quantités de matière ont été rejetées dans l'atmosphère, notamment de la suie qui a voyagé à travers le monde. L'impact a généré une chaleur si intense qu'il a temporairement fait bouillir l'atmosphère terrestre. L'impact a également projeté d'énormes quantités de débris, de poussière et de soufre dans l'atmosphère. Ce matériau a bloqué la lumière du soleil, entraînant une baisse spectaculaire des températures mondiales, un phénomène souvent appelé hiver d'impact. L'atmosphère bouillante a presque complètement bloqué le soleil, permettant à encore moins de lumière d'atteindre la surface de la Terre. L'impact a libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ceux-ci, ainsi que les incendies de forêt généralisés qui ont suivi, ont conduit à un réchauffement climatique rapide. Les températures ont augmenté d'environ 5 degrés et la Terre est restée exceptionnellement chaude pendant environ 100 000 ans. Numéro 18. Après l'impact de l'astéroïde qui a tué les dinosaures, de puissantes ondes sismiques appelées ondes de choc se sont propagées à partir du point d'impact. Les ondes de choc sont un type de perturbation qui se propage plus rapidement que la vitesse locale du son dans le milieu. Ils se caractérisent par un changement brusque et presque discontinu de pression, de température et de densité. L'impact de l'astéroïde a créé une onde de choc massive qui a traversé la croûte terrestre, provoquant des destructions généralisées à proximité immédiate du site d'impact. Il est important de noter que les ondes de choc sont différentes des ondes sonores. Alors que les ondes sonores se propagent également à travers un milieu, les ondes de choc sont marquées par leur changement brusque. Les ondes de choc transportent également une quantité importante d'énergie et peuvent causer de graves dommages à l'environnement. Ces ondes de choc auraient provoqué d'intenses tremblements de terre, glissements de terrain et tsunamis. L'activité sismique des ondes de choc a contribué à la destruction et à l'extinction massive qui ont anéanti les dinosaures et de nombreuses autres espèces. Numéro 17. Suite à l'impact, un gigantesque tsunami s'ensuit avec des vagues de plusieurs kilomètres de hauteur dans le golfe du Mexique. Ces vagues ont parcouru la moitié du tour du monde, atteignant l'océan Atlantique Nord et l'océan Pacifique Sud. L'impact de l'astéroïde a créé un rideau de matière éjectée qui a poussé un mur d'eau vers l'extérieur du point d'impact. Cela a formé une vague de 4,5 km de haut qui a diminué à mesure que le matériau éjecté retombait sur Terre. 10 minutes après l'impact, un tsunami massif a commencé à faire rage à travers l'océan dans toutes les directions, atteignant des distances de 220 km du point d'impact. Le tsunami s'est propagé à tout l'océan, touchant tous les bassins océaniques. Dans le golfe du Mexique, l'eau se déplaçait à une vitesse de 143 km/h. Il a également écumé les fonds marins à des milliers de kilomètres du point d'impact, laissant des traces géologiques jusqu'en Nouvelle-Zélande.
Les vagues étaient si puissantes qu'elles ont perturbé et érodé les sédiments de bassins océaniques éloignés, entraînant des lacunes dans les enregistrements sédimentaires ou un fouillis de sédiments plus anciens. Ce tsunami transportait 30 000 fois plus d'énergie initiale que tout autre événement enregistré. L'amplitude pouvait encore être suivie 48 heures après l'impact. En conséquence, 75% des espèces végétales et animales, y compris tous les dinosaures non aviaires, n'ont pas survécu à cette journée. Numéro 16. L'impact de l'astéroïde a provoqué l'éjection d'une quantité importante de matière dans l'atmosphère, appelée éjecta et débris. L'onde de choc et la canicule dévastatrice ont projeté d'énormes quantités de matière dans l'atmosphère. Ces matériaux éjectés étaient constitués de suie, de fines particules de poussière et de débris plus lourds, ce qui présentait un danger car ils pouvaient blesser les créatures survivantes. L'impact a projeté ce matériau dans l'atmosphère, réduisant ainsi la quantité de lumière solaire atteignant la surface de la Terre. De fines poussières de silicium et d'autres particules présentes dans l'atmosphère ont provoqué un hiver d'impact qui a duré environ 15 ans. Cet hiver d'impact s'est caractérisé par un ensoleillement réduit et des températures mondiales plus basses. Les particules de poussière bloquaient la lumière du soleil et persistaient dans l'atmosphère, contribuant à l'effet de refroidissement. Imaginez lever les yeux et voir l'obscurité au lieu du soleil. À quel point cela aurait-il été terrifiant? Numéro 15. Si l'atmosphère était décrite comme bouillante, à quel point la Terre était-elle devenue infernale? En peu de temps, non seulement des incendies de forêt se sont propagés, mais aussi des tempêtes de feu. L'impact de l'astéroïde a libéré une énorme quantité d'énergie, générant une chaleur intense. Cette chaleur était suffisante pour enflammer la végétation à proximité immédiate du point d'impact. L'explosion, équivalente à des milliards de bombes atomiques, a produit des températures susceptibles de vaporiser la roche et d'enflammer les matières organiques. Nous savons également qu'une quantité massive de débris a été éjectée dans l'atmosphère déjà bouillante, notamment des roches et des cendres en fusion. Lorsque ce matériau rentrait dans l'atmosphère, il provoquait une friction et se réchauffait, se transformant en petites particules rougeoyantes. Ces particules se sont répandues sur toute la planète, créant une couverture mondiale de chaleur radiante qui pourrait enflammer les matières végétales et assécher les forêts, provoquant ainsi des incendies généralisés. Les éléments de preuve suggèrent que ces incendies ne se sont pas limités à la zone autour du point d'impact, mais se sont produits à l'échelle mondiale. Les dépôts de charbon de bois et les couches de suie trouvées dans les archives géologiques du monde entier indiquent un brûlage généralisé. Les incendies auraient dévasté de vastes zones de forêt, de prairies et d'autres végétaux, détruisant des écosystèmes entiers. La destruction de la végétation a entraîné une perte d'habitat pour de nombreuses espèces, contribuant ainsi à leur extinction massive. La fumée et les particules des incendies ont encore plus bloqué la lumière du soleil, exacerbant l'hiver d'impact et prolongeant la période d'obscurité et de froid. La libération de grandes quantités de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre provenant de la combustion de la biomasse aurait initialement contribué au réchauffement climatique. Numéro 14. Comme si quelqu'un avait éteint les lumières, la Terre était enveloppée dans l'obscurité totale. Le ciel s'est assombri à cause des quantités massives de poussière et de suie rejetées dans l'atmosphère. Cet assombrissement a eu de graves conséquences sur la vie de la Terre. Les plantes qui dépendaient de la photosynthèse ne pouvaient pas survivre sous un ensoleillement réduit, entraînant une cascade d'extinction tout au long de la chaîne alimentaire. L'obscurité a également provoqué des pluies acides généralisées, perturbant encore davantage les écosystèmes. Ces particules de suie provenant des incendies de forêt qui faisaient rage ont rempli l'air, bloquant le soleil pendant une période prolongée. Mais combien de temps a duré cette obscurité? Environ 2 années durant lesquelles la lumière du soleil était quasiment absente. Des simulations informatiques et des recherches ont montré que les particules de suie ont été projetées haut dans l'atmosphère par l'impact, créant une barrière globale bloquant la majeure partie de la lumière solaire. Au départ, l'obscurité aurait été comparable à une nuit éclairée par la Lune. Numéro 13. L'impact de l'astéroïde a provoqué la mort immédiate de nombreuses espèces par l'impact et la chaleur. Cet événement est considéré comme l'une des extinctions les plus dramatiques et les plus globales de l'histoire. Les espèces situées à proximité immédiate du site d'impact, qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, ont été instantanément anéanties. Cela incluait toute la vie terrestre et marine de cette région. La chaleur intense et les ondes de choc provoquées par l'impact ont provoqué des décès immédiats sur une vaste zone. Cela s'appliquait aux créatures terrestres, aériennes et aquatiques.
L'un des derniers et des plus célèbres grands dinosaures théropodes, le T-Rex, aurait été directement menacé par l'impact. Le Triceratops, un dinosaure herbivore commun en Amérique du Nord, a probablement péri rapidement à cause des incendies et des changements environnementaux rapides. Les grands reptiles marins comme le Mosasaurus ont été anéantis par les tsunamis provoqués par l'impact et l'effondrement ultérieur des écosystèmes marins. Le même sort est arrivé aux plésiosaures et aux ammonites entre autres. Les foraminifères, plancton marin microscopique, ont également connu une mort quasi instantanée, créant un effet en cascade sur les chaînes alimentaires marines, conduisant à l'extinction de 75% de toutes les créatures vivantes. Numéro 12. Si la Terre était un enfer à ce moment-là, alors le feu de l'enfer descendrait sous forme de pluie acide. Les pluies acides sont une forme de précipitation qui contient des niveaux élevés d'acide nitrique et sulfurique. Cela peut se produire sous forme de pluie, de neige, de brouillard, de grêle ou même de poussière acide. Les pluies normales ont un pH de 5,6, tandis que les pluies acides ont généralement un pH compris entre 4,2 et 4,4. Forêts, lacs, divers écosystèmes pourraient en être affectés. Si elles ne fondaient pas, les pluies acides pourraient lessiver les minéraux et les nutriments du sol et acidifier les plans d'eau. Les scientifiques pensent que l'impact de l'astéroïde qui a créé le cratère Chicxulub dans le golfe du Mexique a libéré du trioxyde de soufre qui s'est combiné à l'eau de l'atmosphère pour former des aérosols d'acide sulfurique. Ces aérosols ont probablement provoqué des pluies acides en quelques jours, rendant la surface de l'océan trop acide pour la survie des organismes des couches supérieures de l'océan. Les pluies acides résultant de l'impact pourraient avoir contribué à l'extinction de nombreuses espèces, notamment les dinosaures terrestres. On pense également que les pluies acides ont acidifié les océans, dissolvant les squelettes calcaires de nombreuses plantes et animaux. Numéro 11. L'impact de l'astéroïde a généré d'énormes ondes de choc qui se sont propagées dans l'atmosphère à des vitesses supersoniques. Ces ondes de choc ont provoqué une destruction immédiate et généralisée, aplatissant les forêts et déclenchant des tsunamis massifs. L'énergie libérée par l'impact a vaporisé la roche et éjecté des matériaux en fusion dans l'atmosphère, provoquant un rayonnement de chaleur intense depuis le site d'impact et provoquant des incendies de forêt à l'échelle mondiale. L'impact a projeté des milliards de tonnes de matériaux dans l'atmosphère, notamment de la poussière, de la suie et des aérosols. De plus, l'impact a probablement vaporisé des roches riches en soufre, libérant du dioxyde de soufre dans l'atmosphère. L'afflux de CO2 et de composés soufrés dans l'atmosphère a également affecté les océans, entraînant une acidification. Cela aurait eu de graves conséquences sur la vie marine, notamment sur les organismes à coquilles de carbonate de calcium, comme le plancton et les mollusques. Les archives géologiques montrent une couche claire d'iridium, un marqueur d'objets extraterrestres, et de suie, indiquant des changements atmosphériques. L'analyse isotopique du carbone révèle un changement soudain, indiquant une perturbation massive du cycle du carbone due à l'impact. Numéro 10. Suite à l'impact de l'astéroïde, une série de tremblements de terre, de secousses et de répliques se sont produits durant des semaines, voire des mois. L'énergie sismique libérée par l'impact a été estimée à 50 000 fois supérieure à l'énergie libérée par le tremblement de terre dévastateur de Sumatra en 2004. La planète entière a littéralement tremblé, la magnitude des tremblements de terre étant estimée entre 9 et 11. Cela signifie que l'impact aurait été ressenti dans le monde entier et aurait déclenché davantage de tremblements de terre et d'activités volcaniques. Après l'impact initial, il y a probablement eu d'innombrables répliques qui sont des séismes de moindre intensité qui se produisent après le choc principal. L'immense énergie libérée par l'impact a envoyé des ondes de choc à travers la croûte terrestre, provoquant de violentes secousses du sol et la rupture de roches sur de grandes distances. Cela aurait également provoqué d'importantes lignes de failles et fractures dans la croûte, observables dans les formations géologiques. Et pour suivre la chronologie, nous devons nous rappeler ce qui se passe après un tremblement de terre. Numéro 9. Ce qui monte doit redescendre et vous avez une bombe de la taille de 100 TNT qui vient d'exploser. La force de l'impact a vaporisé une grande quantité de matière qui a été projetée dans l'atmosphère. La suie a parcouru le monde et a littéralement recouvert une grande partie du Soleil, plongeant la planète dans l'obscurité pendant des années. Les particules ont été dispersées à l'échelle mondiale par les courants atmosphériques, créant une couche de cendres et de suie qui a fini par retomber sur Terre.
Ce processus de sédimentation a couvert de vastes zones, y compris les surfaces terrestres et océaniques. La couche de cendres et de suie qui s'est déposée forme un marqueur géologique distinct, connu sous le nom de couche limite KPG. Cette couche est riche en iridium, un métal plus commun dans les astéroïdes que dans la croûte terrestre, en quartz choqué et en microtectite. La suie et les cendres résultant de l'impact et des incendies qui en ont résulté ont créé un hiver d'impact, au cours duquel aucune lumière solaire n'a atteint la surface pendant environ 1 an. Les nuages denses de cendres et de particules rejetées dans l'atmosphère ont enveloppé certaines parties de la Terre d'une obscurité qui pourrait durer jusqu'à 2 ans. Cette obscurité, combinée à d'autres changements environnementaux provoqués par l'impact, a contribué à la vague d'extinction qui a suivi. Numéro 8. L'impact de l'astéroïde a libéré d'énormes quantités de poussière, de soufre et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère avec des conséquences mondiales. La poussière et le soufre ont formé un nuage qui réfléchissait la lumière du soleil, provoquant une baisse spectaculaire de la température de la Terre. L'obscurité et le froid ont persisté pendant plusieurs années, affectant la température des terres et des océans. Les températures des océans ont chuté en moyenne de 2 degrés, certaines zones connaissant des baisses allant jusqu'à 7 degrés. La température moyenne de l'air à la surface de la Terre aurait pu chuter jusqu'à 26 degrés Celsius. Cette baisse des températures et ce refroidissement global ont eu un impact profond sur la vie sur Terre. Les plantes sont mortes et la mort s'est propagée à travers le réseau alimentaire. Les dinosaures, habitués à un climat luxuriant, ont été particulièrement touchés par la baisse soudaine et drastique des températures. Sous l'effet combiné d'un ensoleillement réduit, de perturbations des écosystèmes et d'autres changements environnementaux, environ 75% de toutes les espèces végétales et animales, y compris les dinosaures, ont disparu. Numéro 7. Les océans du monde n'ont pas échappé aux énormes conséquences de l'impact. Suite à la collision de l'astéroïde avec la Terre, une grande quantité de débris a été projetée dans l'atmosphère. Ces débris, constitués de roches pulvérisées et d'autres matériaux, sont tombés en pluie sur la planète. Les débris contenaient probablement des roches riches en soufre qui ont joué un rôle crucial dans la formation des pluies acides. L'impact a libéré du trioxyde de soufre dans l'atmosphère qui s'est rapidement combiné à l'eau pour former des aérosols d'acide sulfurique. Ces aérosols se sont attachés aux débris de silicate pulvérisés, éliminant l'acide sulfurique de l'atmosphère en quelques jours. Les pluies acides qui en ont résulté étaient très acides et ont eu un impact néfaste sur les sources d'eau. Les pluies acides ont contaminé les océans, les rendant trop acides pour que de nombreux organismes vivants en surface puissent survivre. L'acidification des océans a également perturbé la chaîne alimentaire, entraînant une extinction massive d'espèces marines. Les effets de l'impact, notamment la pollution de l'eau, ont persisté pendant longtemps. Les pluies acides et les changements de pH qui en résultent ont encouragé le lessivage de produits chimiques indésirables dans les sources d'eau pendant des générations. Numéro 6. La plupart des principaux groupes d'animaux que nous connaissons aujourd'hui existaient avant l'impact de l'astéroïde. Bien qu'elles aient toutes connu un certain niveau d'extinction, certaines lignées ont réussi à survivre et ont finalement évolué pour devenir l'espèce que nous voyons aujourd'hui. Les oiseaux par exemple sont les descendants de dinosaures qui ont réussi à survivre à une extinction massive. Certaines espèces d'oiseaux ont disparu, mais les lignées qui ont conduit aux oiseaux modernes ont persisté. Des crocodiles, des petits mammifères et même certaines plantes rustiques ont également survécu à l'impact. La survie de ces espèces peut être attribuée à divers facteurs, notamment leur capacité à s'adapter à des environnements changeants et à leurs niches écologiques. Certaines espèces ont trouvé refuge dans des habitats spécifiques, moins principalement dans les rivières, les lacs et les zones côtières, moins touchées par la perte de végétation. Les oiseaux, en tant que descendants des dinosaures, présentaient également certains avantages qui contribuaient à leur survie. Leur capacité à voler leur permettait de trouver de la nourriture dans des endroits éloignés et leur bec leur permettait de manger les graines enfouies de plantes mortes. Les plumes assuraient également une isolation contre le froid, ce qui était crucial dans la période qui a suivi l'impact. Au fil du temps, les espèces survivantes se sont diversifiées et ont évolué pour remplir les niches écologiques laissées par les espèces disparues. Les mammifères en particulier ont émergé et ont fini par dominer le pays, donnant naissance à diverses lignées, dont la nôtre. Numéro 5. L'impact a provoqué des incendies de forêts massifs qui ont ravagé les forêts d'Amérique du Sud et d'autres régions. Ces incendies ont probablement duré plusieurs années, contribuant à la destruction de la végétation et des habitats.
Les incendies ont non seulement détruit la végétation, mais également les habitats essentiels et les sources de nourriture des animaux, conduisant potentiellement à l'effondrement de la chaîne alimentaire dans les zones continentales. La seule issue des incendies a été transportée par le vent à travers le monde et s'est déposée sur le sol, s'accumulant au-dessus des débris éjectés du cratère Chicxulub. De nombreuses espèces végétales, notamment celles des zones densément boisées, n'ont pas pu survivre aux incendies et aux changements environnementaux qui en ont résulté. Les dinosaures herbivores, comme le Triceratops et l'Adrasaurus, étaient directement menacés par la perte de végétation, entraînant un déclin rapide de leur population. Il a fallu environ 6 millions d'années pour que les forêts retrouvent leur niveau de diversité d'avant l'impact, et les espèces qui sont lentement revenues étaient totalement différentes de celles qui existaient avant l'impact. Numéro 4. Le rayonnement thermique et électromagnétique provoqué par l'impact d'un astéroïde peut être comparé aux effets immédiats des explosions nucléaires, mais à une échelle beaucoup plus grande. Cet impact a libéré une grande quantité d'énergie en un instant, provoquant un intense rayonnement thermique. Le rayonnement thermique était suffisant pour enflammer la végétation et provoquer des incendies généralisés, comme indiqué précédemment. L'impact peut également avoir généré une puissante impulsion électromagnétique en raison de la libération soudaine d'énergie et de l'ionisation de l'atmosphère. Cette EMP aurait pu provoquer une perturbation à court terme du champ magnétique et de l'atmosphère terrestre, mais les effets à long terme auraient été minimes par rapport aux autres conséquences catastrophiques. Suite à cela, il y a eu une explosion de rayons X et de rayons gamma à haute énergie. Ceux-ci pourraient ioniser l'atmosphère et provoquer une cascade secondaire de rayonnement, contribuant éventuellement à la destruction initiale autour du site d'impact. Par la suite, les incendies ont libéré de grandes quantités d'oxyde d'azote, susceptibles de détruire la couche d'ozone. Une réduction de la couche d'ozone augmenterait l'exposition à long terme aux rayons UV à la surface de la Terre, affectant les espèces survivantes. L'impact de Chicxulub a libéré une énorme quantité d'énergie, ce qui en fait l'un des événements les plus puissants de l'histoire de la Terre. Cela a provoqué une chaleur intense, créant des vents surchauffés qui rayonnaient depuis le site d'impact, détruisant la végétation et tuant des animaux. On estime que ces vents se sont étendus de 900 à 1800 km du site d'impact. Le rayonnement infrarouge intense des éjectats envoyés par voie balistique a inondé la Terre entière pendant plusieurs heures après l'impact. Ce rayonnement a rapidement réchauffé l'atmosphère et a constitué une menace importante pour les organismes terrestres qui ne sont ni souterrains ni sous l'eau. Numéro 3. Si le Soleil a été bloqué pendant des années, qu'est-il arrivé à la photosynthèse? La réponse est simple, elle s'est arrêtée. Les retombées de la poussière, ainsi que la fine poussière de silice, ont contribué à un hiver intense. De plus, l'impact a vaporisé une grande quantité d'hydrocarbures combustibles et de soufre, injectant des aérosols d'acide sulfurique dans la stratosphère, ce qui a encore réduit de plus de 50% la quantité de lumière solaire atteignant la surface de la Terre. Les plantes, en particulier celles qui dépendent d'un ensoleillement constant, ne pouvaient pas effectuer efficacement la photosynthèse. Cela a entraîné une disparition massive des plantes, en particulier celles des couches supérieures des forêts et des prairies. Les plantes sont les principaux producteurs de la chaîne alimentaire, convertissant la lumière du soleil en énergie grâce à la photosynthèse. L'effondrement de la vie végétale a entraîné une forte diminution de la principale source d'énergie de nombreux écosystèmes. Les animaux herbivores, comme de nombreux dinosaures, dépendaient directement des plantes pour se nourrir. La perte soudaine de végétation a entraîné des pénuries alimentaires et une famine massive parmi les herbivores. Les animaux carnivores qui se nourrissaient d'herbivores ont également été touchés par la diminution de leurs sources de nourriture. Cela a conduit à un effet domino tout au long de la chaîne alimentaire, entraînant des extinctions généralisées à tous les niveaux. Numéro 2. Les changements climatiques font référence au changement à long terme des régimes météorologiques et des températures moyennes sur Terre. Ces changements peuvent se produire naturellement sur des milliers ou des millions d'années ou à cause d'un astéroïde qui a détruit, brûlé et affamé la planète. Selon la théorie de l'impact d'un astéroïde, un gros astéroïde ou une comète est entré en collision avec la Terre, provoquant une dévastation généralisée. L'impact a libéré une énorme quantité d'énergie, entraînant une gigantesque onde de choc, des incendies de forêt et un nuage de poussière mondiale qui a bloqué le Soleil. Cela a entraîné une baisse significative des températures et perturbé le climat mondial.
D'un autre côté, la théorie des éruptions volcaniques suggère que des éruptions volcaniques massives, en particulier celles des pièges du Décan dans l'Inde actuelle, ont joué un rôle dans l'extinction. Ces éruptions ont libéré de grandes quantités de gaz volcaniques et de cendres dans l'atmosphère, entraînant des changements climatiques et des problèmes environnementaux. La combinaison de l'activité volcanique et de l'impact des astéroïdes pourrait avoir contribué aux changements climatiques rapides et graves qui ont finalement conduit à l'extinction des dinosaures. Numéro 1. L'impact de l'astéroïde a eu des effets directs, provoquant une destruction généralisée dans le voisinage immédiat, entraînant la mort instantanée de nombreux organismes. L'impact a également entraîné des effets secondaires qui ont touché une zone plus vaste. Les animaux en plein air pourraient être morts directement après des heures de chaleur intense. L'impact de l'astéroïde a projeté une énorme quantité de poussière et de débris dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil, entraînant la mort de nombreux animaux. L'extinction provoquée par l'impact de l'astéroïde a entraîné la perte de nombreuses espèces, notamment des dinosaures non aviaires. Outre les dinosaures, de nombreux mammifères, oiseaux, lézards, insectes, plantes, ptérosaures, plésiosaures, mosasaures, poissons téléostéens, requins, mollusques et planctons ont disparu. Même si les conséquences immédiates de l'impact ont été dévastatrices, la vie sur Terre s'est montrée résiliente. L'événement d'extinction a créé des opportunités pour l'émergence et la diversification de nouvelles espèces. Les mammifères qui vivaient auparavant dans l'ombre des dinosaures sont devenus plus importants et ont finalement évolué vers un grand nombre d'espèces, dont les humains. Auriez-vous voulu vivre aux côtés des dinosaures? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.